Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République s'adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Clôture de la 8e édition du Festival des villes anciennes à Oualata 2018. Des prix ont été distribués aux gagnants des compétitions sportives et culturelles. La ville de Néma abritera demain les festivités marquant la commémoration des 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous en cette veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, s'est adressé au peuple. Voici la traduction intégrale de ce discours avec Sherzan Lesme. Citoyens, citoyennes, notre pays célèbre demain le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. À cette heureuse occasion, il me plaît de vous présenter mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, et je vous invite à méditer ensemble les hautes valeurs et significations que porte ce grandiose anniversaire. C'est une opportunité pour nous de rappeler les grands sacrifices consentis par des hommes valeureux qui ont conquis l'indépendance, qui par les armes, arrosant de son sang cette terre pure, qui par la plume, les idées et la culture, préservant notre identité culturelle. Et c'est également le lieu de saluer avec respect les membres de nos forces armées et de sécurité, officiers, sous-officiers et soldats, pour avoir sacrifié ce qu'ils ont de plus cher pour défendre l'indépendance et la paix dont jouit notre pays. Implorons Allah pour qu'il accueille dans sa miséricorde les martyrs de la résistance et ceux des forces armées et de sécurité nationale. L'indépendance nationale est également une occasion pour adresser les salutations et l'expression de la considération à tous les citoyens du peuple mauritanien qui ont œuvré, chacun à partir de sa position, pour défendre notre unité nationale, en préserver notre identité culturelle et civilisationnelle et assurer la renaissance de notre patrie dans tous les domaines. Citoyens, citoyennes, l'indépendance n'est pas un acquis qui se réalise une fois pour toutes et qui dure, mais une lutte sans cesse renouvelée pour nous libérer des contraintes qui censurent la souveraineté nationale. Pour la préserver, il convient de renforcer la sécurité et la stabilité, défendre l'intégrité territoriale de la patrie, stimuler la cohésion sociale, préserver l'identité culturelle et réaliser le développement durable et global en jetant les bases d'un état de droit et de justice et en promouvant des libertés individuelles et collectives. C'est précisément sur quoi nous avons œuvré grâce à Allah tout au long de la dernière décennie et qui nous a permis de franchir de pas importants sur la voie du progrès et de la prospérité et d'accomplir de grandes réalisations dans tous les domaines, faisant de notre pays ce soit ériger une place de choix dans le concert des nations, jouant un rôle privilégié dans notre religion arabe et africaine. Nous avons œuvré pour propager les nobles valeurs islamiques, celles de la tolérance, de la modération et de l'équilibre, et avons pu faire retourner nombre de nos fils sur la juste voie en les libérant des dérives idéologiques et en les insérant dans la vie sociale. De même, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes et leur implication dans les affaires publiques à travers leur encouragement à la participation active à la construction du pays a contribué largement à les immuniser contre l'extrémisme et les dérapages. Dans le même contexte, nous nous sommes opposés avec force à ceux qui exploitent l'islam politique pour réaliser leurs visées personnelles douteuses, servir des organisations internationales qui propagent l'anarchie et les idées destructrices. Nous nous sommes levés contre ceux qui s'attellent à attiser les conflits ethniques et raciaux,
provoqué la diffusion en propageant les discours de la haine et de la violence et avons œuvré à l'ancrage de l'unité nationale et au renforcement de la cohésion sociale. Citoyens, citoyennes, au cours de la dernière décennie, notre pays a connu une renaissance en matière de développement global, caractérisée par une nette amélioration des indicateurs de base dans tous les domaines, car au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, les taux d'accès et de couverture globaux se sont améliorés, ainsi que la qualité des différents résultats. Le secteur de la santé a connu une importante évolution dans la construction et l'équipement des infrastructures médicales, parallèlement à l'intensification de recrutement et à l'amélioration du niveau de formation en quantité et en qualité, permettant ainsi un accès complet aux services de santé et une amélioration de la qualité des soins médicaux. Dans le domaine de l'énergie, les efforts visant à accroître l'accès à l'électricité ont été quadruplés grâce à l'augmentation de la production. L'accès à l'eau potable a atteint l'objectif de 2018, soit 80%, grâce aux méga-projets achevés. Les infrastructures de transport terrestre se sont considérablement développées, permettant le désenclavement de toutes les capitales de l'Wilaya. Et plus de 89% des chefs-lieux de Muqata'a ont été reliés à leur capitale régionale. Les infrastructures ont été également renforcées dans le domaine du transport aérien par la construction d'un aéroport international à Nouakchott et la réhabilitation et l'agrandissement d'aéroports dans plusieurs villes du pays, parallèlement à la création de Mauritanie Airlines. Dans le domaine du transport maritime, notons l'extension des ports de Nouakchott et de Nouadhibou, l'achèvement de la construction du port de Tanit, l'avancement des travaux au niveau du port d'Indiago et la construction dans un proche avenir d'un port situé au kilomètre 28 au site de Nouakchott, dont l'étude a déjà été achevée et le financement garanti. Outre le rôle important joué par les ports construits pour soutenir le transport maritime et qui a également eu un impact significatif sur le développement et la promotion du secteur de la pêche, qui joue désormais un rôle central dans notre système économique en contribuant aux revenus de l'État et en renforçant la sécurité alimentaire, le secteur de l'agriculture et de l'élevage a connu lui aussi, au cours des dernières années, un important développement, a entraîné une augmentation significative de la couverture des besoins nationaux en denrées alimentaires grâce aux produits locaux, provoquant ainsi une réduction des importations. Citoyens, citoyennes, les réalisations de ces dernières années dans les domaines de la sécurité, de l'économie sociale ont été accompagnées d'importantes réalisations ayant consolidé les conditions de leur succès, notamment en soutenant et en promouvant des libertés, en renforçant l'état de droit et en consolidant la démocratie. Les élections qui ont été organisées au cours de cette période dénotent de manière tangible de l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Les élections dans leur fonctionnement et leur organisation ont été un exemple frappant de transparence et d'intégrité. Et en termes de résultats, elles ont démontré de manière éclatante l'engagement des Mauritaniens envers le processus de développement que nous avons lancé ensemble depuis 2009, ainsi que leur détermination à s'en tenir à ces acquis en tant que voie, en la préservant en tant que réalisation et en les prenant pour base de notre aspiration à la poursuite du progrès et de la prospérité. Vive la Mauritanie libre et indépendante.
Au chapitre parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaya, a reçu aujourd'hui en audience au sein de cette chambre plusieurs diplomates accrédités dans notre pays. Je vous propose de les découvrir avec Moussa Ndiaye. Au cours de son audience à Nouakchott avec le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaya, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Giacomo Durazo, les deux parties ont abordé les différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne et les moins susceptibles de les renforcer, notamment dans les domaines parlementaires. Toujours dans le cadre des activités du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaya, a reçu ce matin à Nouakchott son Excellence M. Michael Dodman, ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en Mauritanie. Une occasion d'échange et de concertation pour renforcer davantage les liens et intérêts communs qui partagent les deux peuples mauritaniens et américains. La troisième audience enregistrée ce mardi 27 novembre 2018 dans l'agenda du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaya, est celle du parlementaire européen, M. Frank Engel. Cette rencontre a permis d'évoquer les bonnes relations qui lient la Mauritanie à l'Union européenne d'une manière générale et en particulier le Parlement européen. Cap maintenant vers la wilaya du Hawd al-Gharbi, plus précisément dans la localité de Darvek, relevant de la Muqata'a de Tantan, qui vient de bénéficier d'un réseau d'adduction en eau potable. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid El-Mukhtar El-Habib. Compte rendu de Après des décennies de soif, la localité de Darvek, relevant de la Muqata'a de Tantan, bénéficie d'un réseau d'approvisionnement en eau potable. Le lancement de l'activité de ce réseau a été supervisé par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid El-Mukhtar El-Habib. Ce projet est réalisé grâce à un cofinancement entre l'État mauritanien et la Caisse arabe de développement économique. Le directeur de l'hydraulique Mohamed Ould-Jeddou a, dans un mot pour la circonstance, souligné que l'offre de l'eau potable et des services de l'assainissement font partie des objectifs de développement durable contenus dans le programme du président de la République Mohamed El Abdelaziz que le gouvernement s'attelle à réaliser. C'est ainsi que de nombreux projets structurels garantissant la prise en charge de la demande croissante en eau en milieu rural et urbain ont été mis en œuvre. Pour sa part, le maire de la localité de Darvek, Abaya Ould Saleh, a loué la réalisation de ce réseau qui a longtemps été attendu par les habitants de sa localité. Les différents intervenants de la localité de Darvek ont remercié les autorités pour la réalisation de ce réseau d'approvisionnement en eau potable qui leur permettra d'avoir accès à ce service de base. Retour à Nouakchott où son homologue de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a effectué aujourd'hui une visite d'information de prise de contact au niveau de certaines directions relevant de son département. Les détails de ces visites avec Aminata Khan. La Société mauritanienne des postes, communément appelée Mauripost, suit la première étape de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. À peine foulé le sol de cette institution, Dr Sidi Ould Salem, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a fait le tour des différentes directions que comprend cette société. À la fin de la visite, le directeur général de la Société mauritanienne des postes a présenté au ministre un exposé technique sur les missions de la société et les problèmes que rencontrent les employés au quotidien. Après la Société mauritanienne des postes, cap sur la Société pour le développement des infrastructures numériques. Là également, le ministre a visité les locaux de cette institution. Puis, le directeur de la Société pour le développement des infrastructures numériques a présenté au ministre un exposé détaillé sur les missions et objectifs de la société. Le projet du câble sous-marin est la dernière étape de cette visite. Sur place, le ministre a été édifié sur la nature du travail. Cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication reflète l'importance que les pouvoirs publics accordent à la promotion et au développement d'éthique.
Les rideaux sont tombés sur la 8e édition du Festival des villes anciennes à Ouelata 2018, placé cette année sous le thème « Défendre nos villes anciennes », a pris fin hier soir. La cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de prix aux lauréats des différents concours organisés en marge du festival. Rabia Deta. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. C'est avec la lecture de ces versets coraniques qu'a eu lieu la clôture de la 8e édition du Festival des villes anciennes, dont le lancement a été présidé par le président de la République, Mohamed Abdelaziz. La cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de prix aux lauréats des différents concours, dont ceux du Saint-Coran, du Hadith, de la Sira, de la course de chameaux, du marathon et des jeux traditionnels, ainsi qu'un appui apporté aux 4 imams des villes anciennes. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould-Maham, a souligné que le parachèvement de l'organisation des 8 éditions du festival sous la supervision directe du président de la République a donné à cet événement une connotation particulière, faisant qu'il a atteint son objectif, à savoir la réhabilitation de nos cités mémoires après avoir vécu des décennies durant dans l'ignorance et l'oubli, ce qui a causé l'exode de leurs habitants. Cette situation a mis en cause leur existence même et compromis leur avenir menacé, qu'elle était d'être rayée du patrimoine mondial, n'eût été l'organisation régulière de ce festival. Le ministre a mis en relief les efforts déployés par les populations de Ouelata, mais aussi par les autorités administratives et sécuritaires pour la réussite de ce festival. Il a apprécié également le rôle joué par les médias publics et privés dans l'accompagnement et la couverture de cet important événement. Pour sa part, le maire de la ville de Ouelata, Sidati Ouelede, a remercié au nom des habitants l'État mauritanien pour l'organisation de cette 8e édition du Festival des villes anciennes à Ouelata. La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation de lettres de remerciement adressées par le ministère de la Culture aux personnes qui ont contribué à la réussite de cette 8e édition du Festival des villes anciennes. En marge du festival, une course de chameaux a été organisée hier après-midi dans la ville de Ouelata. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould-Maham, a affirmé au terme de la course à laquelle ont assisté plus de 100 chameaux que l'organisation de cette course se déroule conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, après une faille dans l'organisation de la première course. Il a ajouté que cette course s'est déroulée dans des conditions de transparence, ce qui a permis d'identifier clairement les premiers gagnants. Place maintenant à notre fenêtre consacrée aux festivités du 58e anniversaire de l'indépendance nationale que la ville de Néma s'apprête à abriter demain. Et nous retrouvons en direct notre envoyé spécial depuis la ville de Néma, Bokar Baylaba. Bonsoir. Peux-tu nous décrire le climat qui prévaut à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, Bokar? Oui, l'effervescence monte d'un cran au fur et à mesure que les festivités du 58e anniversaire de l'indépendance approchent. D'ailleurs, nous avons assisté tout à l'heure à un joli feu d'artifice qui a illuminé la ville de Néma. Notre invité ce soir, c'est le Wali du Hôtel Al-Sharqi, M. Sal Saïdou Alassane. Monsieur le Wali, bonsoir. Bonsoir. Où en sont les préparatifs des festivités du 58e anniversaire de l'indépendance nationale ici à Néma? Tout d'abord, je profite de cette opportunité pour adresser mes plus vives félicitations à l'ensemble de nos compatriotes à l'occasion de la commémoration de notre indépendance nationale.
Cela dit, pour les préparatifs de la commémoration, tous les chantiers et les programmes qui avaient été engagés sont réalisés. La ville a bénéficié d'une infrastructure nouvelle en termes de routes. De nouvelles routes ont été réalisées. Les anciennes ont été restaurées. Il faut ajouter l'aménagement d'un centre-ville et d'une place de la wilaya qui va abriter les cérémonies de levée de couleurs. Il faut aussi ajouter l'éclairage de la ville avec des candélabres qui donnent une image très belle de cette ville de la nuit. Et il faut aussi considérer que toutes les dispositions sont prises, notamment des investissements humains ont été réalisés pour rendre la ville plus propre et plus attrayante. Et surtout, et là je pense que c'est une infrastructure extrêmement importante, c'est la rénovation de l'aéroport international de Néma, qui est en mesure aujourd'hui d'accueillir l'ensemble des avions, tous types confondus. Quels sont les projets mis en œuvre ces dernières années au niveau de la wilaya du Hawt al-Sharqi? Vous savez, en un laps de temps, disons un temps assez court, d'importants projets ont bénéficié à la région, à la wilaya. Le plus important, incontestablement, demeure le projet Al-Har, qui a permis l'alimentation et l'approvisionnement en eau des populations de la wilaya, notamment pour le moment des Muqata'a de Mbeit Lahwash, Néma, Timbedra et très bientôt à Mourch. Ce projet est extrêmement important, il a changé la vie des populations. Et il faut ajouter aussi l'électrification qui est en train de couvrir l'ensemble de la région, y compris les zones rurales. Et surtout, cette entreprise qui est là pour collecter et transformer le lait qui constitue le fleuron, un des fleurons de notre industrie dans la sous-région. Et je pense que tous ces projets sont des projets structurants qui vont contribuer radicalement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci beaucoup. C'était le wali du Hawt al-Sharqi, M. Sal Seydou Alassane. Monsieur le wali, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À vous l'antenne, Teslimine Taki. Merci beaucoup, Bokar, et je vous souhaite une excellente fête d'indépendance à Néma. Restons à Néma où le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé une série d'activités dans la ville de Néma. C'est ainsi qu'un atelier sur le renforcement des capacités des monitrices a été lancé pour former 40 monitrices de jardins d'enfants dans la wilaya. Et un autre atelier est organisé pour une durée d'1 mois au fin de former 45 femmes de la wilaya sur les techniques de la teinture de vêtements. Plus de détails avec notre envoyé spécial, Bokar Bella, pas toujours. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités de 40 monitrices de jardins d'enfants dans la wilaya. Les participantes bénéficieront d'exposés sur la gestion des jardins d'enfants et sur la manière de traiter les enfants. Ainsi, le directeur de la formation de la petite enfance, Dr Mohamed Leminour El-Hassan, a souligné l'importance de l'action du département en matière de la mise en place d'une base de données permettant de contrôler et suivre l'éducation préscolaire. De son côté, la directrice du centre de formation pour la promotion féminine, Mme Seïda Minti Ahmedou, a mis en exergue l'importance de cette session de formation visant à renforcer les capacités des bénéficiaires dans le domaine de la teinture des vêtements en adéquation avec les besoins du marché du travail. Un autre atelier est organisé pour une durée d'1 mois afin de former 45 femmes de la wilaya sur les techniques de la teinture de vêtements. Autre activité, c'est cette opération de distribution d'aide financière au profit de personnes handicapées. Enfin, 12 autobus ont été remis par le projet d'autonomisation des femmes dans les pays du Sahel en Mauritanie au profit de bénéficiaires ici des 2 Hod, de la Saba et du Guidi Maha
pour assurer le transport des jeunes filles dans le milieu scolaire. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé hier à Nema un certain nombre de programmes et d'activités générateurs de revenus au profit de plusieurs citoyens dans la commune de Nema et dans le regroupement des villages Matlakarish relevant de la commune de Lad el-Mabrouk. Retour à Bokar Bailaba. Les activités génératrices de revenus vont toucher la localité de Matlakarish relevant de la commune de Mabrouk. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre des festivités du 28 novembre. Les autorités publiques ont indiqué que ces activités sont d'une grande importance pour les habitants de cette localité. Elles ont en outre précisé que la mise en œuvre de ce programme traduit les orientations du président de la République au sujet de l'attention qu'il accorde aux démunis qui doivent toujours bénéficier de la priorité dans tous les projets. Justement, les bénéficiaires ont reçu des montants qui permettront à la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Ils ont remercié les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de ce programme qui leur permettra de subvenir à leurs besoins quotidiens. Autre activité, c'est cette opération de distribution gratuite de livres aux élèves de 4e année. Pour ce responsable, cette opération s'inscrit dans le cadre des festivités du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a ajouté que ces livres seront également disponibles dans les kiosques à Boustaïla, à Ouinatisbil, entre autres. Là aussi, les bénéficiaires ont salué cette initiative. Enfin, la direction régionale du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme a procédé à l'opération d'incinération de produits alimentaires périmés. L'objectif est de protéger les populations contre les dangers de consommation de tels produits. D'ailleurs, ce responsable indique que cette opération est routinière, ajoutant que les services compétents effectuent des opérations de saisie de ce genre de produits dans les commerces. La ville de Nema toujours a abrité hier soir le premier anniversaire de la création de l'initiative des jeunes de la wilaya du Hawd al-Sharqi. Les adhérents à cette initiative ont durant une année travaillé bénévolement sur plusieurs volets portant sur le développement durable de la wilaya. La cérémonie a été marquée par la présentation de 2 exposés, le premier retraçant les activités opérées par leur mouvement durant l'année écoulée et le second portant sur les projets dont la wilaya du Hawd al-Sharqi a bénéficié au cours de la dernière décennie. Voilà, c'était tout pour notre fenêtre sur Nema. Le département de l'hydraulique et de l'assainissement a lancé aujourd'hui dans la localité de Tbara, relevant de la Mourata'a de Mal, un réseau d'approvisionnement en eau potable. Aminata Khan nous en dit plus. La localité de Tumbara, relevant de la commune de Mal, commémore cette année le 58e anniversaire de l'indépendance nationale dans la joie, car les habitants disposent désormais d'eau potable. La cérémonie a été supervisée par le secrétaire général au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, Mohamed Abdallahi Salem Oulahmed Doua. Une occasion pour le directeur de l'hydraulique et de l'assainissement au sein du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, Mohamed Oulgidou, d'indiquer que ce projet entre dans le cadre de la politique du département de l'hydraulique visant à rapprocher les services du citoyen. Pour le maire de Tumbara, Issa Oul Bouhamadi, il a remercié au nom des habitants les autorités compétentes pour l'intérêt qu'ils accordent à leur localité. Il poursuit en indiquant que ce projet vient mettre fin à la soif dont ont souffert durant plusieurs décennies les habitants de la localité. À Zouérat, les infrastructures sanitaires ont été renforcées avec la mise en place d'une infirmerie de garnison. C'est ainsi que les forces armées de sécurité, en plusieurs de leurs familles, disposeront de différentes prestations sanitaires dont les citoyens pourront également bénéficier. Une infrastructure sanitaire de plus a été mise en place à Zouérat, renforçant ainsi les infrastructures relevant de la 2e région militaire, dont l'inauguration a été effectuée par le commandant de la région, le général Mahdi Oulahmed Mouloud.
et ce, dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, concomitant avec la fête de l'armée. Cette célébration est l'occasion pour les forces armées nationales de hisser les services rendus à la nation pour un avenir meilleur. Cette nouvelle infrastructure sanitaire disponibilisera les différentes prestations attendues aux forces armées, aux forces de sécurité et leurs familles, en plus des prestations qu'elle fournira aux citoyens. L'ensemble dispose d'une salle de consultation, de 5 salles d'hospitalisation, d'un cabinet dentaire, d'un laboratoire équipé du matériel moderne nécessaire permettant d'effectuer les prélèvements de sang qui seront analysés avant d'être interprétés par le médecin. Il est attendu de cette infrastructure sanitaire la disponibilisation de prestations dans divers domaines, tels que les maladies cardiovasculaires, dentaires et les pathologies propres aux enfants, ce qui va sans nul doute rehausser les prestations sanitaires fournies aux populations de la ville. Au chapitre culturel, un nouveau livre vient d'être édité par les éditions Jusr Abdelaziz en coopération avec le syndicat des journalistes mauritaniens. C'est le livre Contre l'oubli, portrait des pionniers disparus de la presse mauritanienne, écrit par Sidi Abdelkoudous Ahmed El-Makki. Ce livre retrace le parcours des grands journalistes qui nous ont quittés. Voici, monsieur, le rappel des titres. Le président de la République s'adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Clôture de la 8e édition du Festival des villes anciennes Oualata 2018. Des prix ont été distribués aux gagnants des compétitions sportives et culturelles. La ville de Néma abritera demain les festivités marquant la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.